Devinez où je me trouve. Je m'appelle Céline et je suis guide conférencière pour l'Office de tourisme de Tours. Je vous accueille aujourd'hui dans un endroit emblématique de la ville de Tours. Je suis effectivement au cœur de l'ancien pèlerinage de Saint-Martin. Alors Saint-Martin a été un pèlerinage d'une ampleur énorme pendant tout le Moyen-Âge et cela dès sa mort en 397. Je suis à proximité de la basilique Saint-Martin et cette basilique a vu passer des pèlerins de marque, de Clovis par exemple, à la quasi-totalité des rois de France. À cette époque, il faut imaginer que l'abbaye de Saint-Martin, qui est dirigée par un abbé, est florissante. Charlemagne, qui met à la tête de l'abbaye Alcuin, l'un de ses ministres érudits, intellectuels, et cet intellectuel va mettre en place à Tours ce que certains considéreront comme la mère de l'université. On va voir ici l'essor de scriptoria, des ateliers d'écriture, où on copie les manuscrits enluminés à l'aide de l'écriture et de la minuscule caroline, par exemple. Charlemagne vient à Tours se recueillir sur le tombeau de Saint-Martin en l'an 800. Il est accompagné de son épouse, la dernière, la quatrième, en tout cas la quatrième officielle. Elle s'appelle Luitgarde d'Alémanie. On sait qu'elle est aimante, qu'elle est pieuse, qu'elle s'intéresse à la vie intellectuelle et aime à écouter les savants notamment. Alors Luitgarde d'Alémanie, d'après la tradition orale, est morte à Tours le 4 juin de l'an 800 et aurait été enterrée à l'endroit précis où je me trouve. Le nom de la tour qui sera construite à cet emplacement, ce sera la tour Charlemagne.